À l'attaque. Alors, donc ce soir, on va essayer de terminer donc la quatrième et la cinquième partie. Et on verra, donc après, donc on aura une vue à peu près d'ensemble, déjà du Yotzer. Et après les Hachem, on attaquera le Yotzer dans les mots pour essayer de développer, on va dire, un peu plus en profondeur. Ça, vous pourrez prendre des notes par-dessus pour essayer par rapport à ce qu'on a développé en termes de contextualisation, de raison, etc. Alors, on pourra le retrouver dans les mots qui sont marqués dans le Yotzer. Alors, juste pour résumer rapidement, le début qu'on avait vu un peu la semaine dernière, on avait vu que finalement, la Gdusha des Malachim, la formation des Malachim et leur Shira et leur chant, c'est le fait qu'ils ont aussi la mitzvah de faire un chant chaque jour. Et on avait vu finalement dans la Gemara, là-bas dans Chouli, Daf Tzadik Aleph Amud Bet, que les Malachi Hacharet étaient divisés en 3 catégories. Ces anges, quand on dit Malachi Hacharet, on comprend ici finalement que on appelle Hacharet, ce sont les anges de service. Et que les anges de service, ils sont en fait il y a 3 niveaux d'anges, c'est-à-dire qu'il y a 3 catégories d'anges différentes. V à la Shira, et donc chaque Shira, en fait, c'est représenté ces 3 niveaux d'anges par Kadosh, 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 qui sont répétés 3 fois, par rapport à chacun des catégories. Et l'Agma avait dit, il y a une catégorie qui est simplement Kadosh, une qui dit Kadosh, Kadosh, une troisième qui dit Kadosh, 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 Hashem Tsebaot, comme si il y avait, on va dire, une évolution dans la façon de pouvoir faire la Shira à Kadosh Baruch Hu. À la suite de ça, on avait dit également, là c'était les Séraphim, qui disaient Séraphim, Omdi Mima Alo, Shashkena Faim, Echat. Et eux, ils disaient Matam Onim Chayot HaKodesh Vaofanim. Donc ça, c'était les Séraphim qui disaient Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et les Ofanim et les Chayot HaKodesh, eux, ils disent Baruch Kevon Hashem Yumekom. Donc eux, ils ont un autre louange qui est un louange différent. Et donc, il y a ici 2 niveaux d'anges qui sont ici évoqués. Enfin, les Rishis, ils avaient ajouté qu'il y avait des malachim qui étaient fixes et des malachim qui étaient créés pour le service du jour et qu'une fois leur mission accomplie, disparaissaient dans ce qu'on appelait le Nahar Dinor, qui était l'endroit dans lequel ces malachim s'annulaient totalement. Et pourquoi en réalité c'était comme ça? Parce qu'on sait qu'un malach, comme a dit l'Agmar dans Chakika, que le malach, en réalité, c'est la matérialisation de la parole d'Hachem. Et donc, une fois que la mission a été accomplie, alors effectivement, il n'a plus, entre guillemets, de raison d'être. Et donc, c'est pour ça que il disparaissait. Mais comme il y avait une notion de Itrachu, Tamechadesh, Betuvo, Bechol, Yom, Tamid, Maaseh, Bereshit, que Akadosh Baruch Hu renouvelle chaque jour la création du monde. Et donc, dans cette création du monde qui est renouvelée, il y a une nécessité également de Malachim, c'est pour ça qu'on a dit Chadashim, la Bekavim, Rabba et Munatecha. Donc, Akadosh Baruch Hu, il recrée le matin les anges nécessaires à ce que pour que le monde puisse perdurer. À laquelle c'est pourquoi on comprend qu'il y avait des malachim qui sont fixes, qu'on avait dit définis comme Michael, Gabriel, etc., qui étaient des malachim qui avaient une mission, on va dire, au long terme, alors qu'il y avait des malachim qui étaient là sur simplement l'existence même du monde. Or, finalement, dans le Yotzer, on parle de la création du monde, et donc les malachim qui sont également générés pour permettre la création du monde sont associés à ce programme du Yotzer, puisque eux-mêmes font partie de la création. Et donc, leur Shira, leur chant également fait partie de la création, et donc, c'est pour ça qu'on le mentionne à l'intérieur du Yotzer. C'est ce qu'on avait un peu vu la semaine dernière. Et c'est la raison pour laquelle, en fin de compte, il y avait plusieurs temps
dans la Shira, il y avait plusieurs temps dans la Shira, c'est-à-dire que dans la Shira, c'est-à-dire que chaque malachim, au moment qui lui était désigné, il devait faire la Shira, et à ce moment-là, une fois que ça a été dit, il disparaissait. Maintenant qu'on a dit ça, on va faire un tout petit Zohar. Dans la Parashat Trouma, à la fin de la page Ouf la Medbet à Moudbet, là-bas le Zohar il dit la Gdusha que la Shrina, c'est dans le Targum directement, hein, je fais à partir du Targum, c'est la Shrina qui, entre guillemets, qui fait cette Gdusha-là. Et le but finalement de cette Kedusha, c'est de ne faire plus qu'un avec la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le sens de la Shira des Malachim, c'est ce chibour à l'unité, de façon justement à montrer qu'on ne fait plus qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qui exprime la notion de la Shira. Et comme cette Gdusha-là, elle est faite pour ce monde d'en bas, parce que la création, finalement, toute la création du monde n'est là que pour notre monde à nous. Alors c'est la raison pour laquelle on fait ce chant de la Shira, assis et non debout, parce que c'est par rapport au monde qui est en bas, et donc c'est pour ça qu'on veut symboliser cette notion-là par rapport au fait qu'on soit assis. Sur ça, on peut rajouter, au nom dans Allah Yaakov, là-bas il y a un rapport, quand on dit le Kadosh, 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 ou Baruch Shem Kohen, comment ça c'est quoi? Il dit Kadosh les Ma'ala ou Baruch les Ma'ata. C'est une sanctification en haut, une bracha pour le bas. Parce qu'en bas, finalement, on a besoin de pouvoir recevoir la bracha qui vient d'en haut. Comme c'est marqué dans Vaikra Rabba. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Mieux c'est d'éteindre les micros, je crois. Donc, en bas, donc voilà, ça serait bien de pouvoir éteindre les micros, à moins que vous ayez une question. Donc il dit, là-bas c'est marqué, c'est marqué dans la Haggadah. Là, il donne une explication assez belle en disant que la première partie du Kadosh, Kadosh, Kadosh représente le jour, alors que Baor Kevod Hashem Mekomo représente la nuit. D'accord? Et comme on avait dit on disait Yotzera ou Roer Rocher, qui était finalement dans le Yotzer, une façon d'exprimer le jour et la nuit, comme étant les deux, en fin de compte, le produit d'une seule entité qui est Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, les malachim également avaient cette fonction. Les malachim également avaient cette fonction d'exprimer également le jour comme la nuit, et donc le chant était différent le jour et la nuit, et c'est ce qu'on dit ici. On dit d'un côté, le jour, il disait Kadosh, 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 alors que la nuit, il disait Baruch Kevon Hashem, Mi Komo, parce qu'on dit que la nuit, finalement, la réalité du monde n'existe pas, et donc il ne reste que Akadosh Baruch Hu, que le monde, entre guillemets, dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ve'ata, Nishibalayla Hakavod Reshut, Fichar, Tserich La'atzil Alav, Atzilut, Abracha, Mimekomo, La'amtiko. Et donc, on avait. Monsieur Abou, s'il vous plaît, si vous pouvez éteindre le micro. Merci beaucoup. Donc, ici, il rapporte le Tab que
la nuit, צריך להאצילה ואצילות הברכות ממקומו להמתיקו. Il faut la nuit pouvoir être ma'atzil les brachot, amener la bracha, d'accord, de l'endroit même de la bracha. Pourquoi on doit se rattacher à ça? Parce que la nuit, finalement, c'est la Midat dit, donc la bracha est limitée. Donc on dit, Baor Kevod Hashem Imekomo, la bracha, elle vient venir d'un endroit qui est différent parce que la nuit, entre guillemets, ne permet pas de recevoir la bracha de la même façon. Et il termine en disant, on va chanouer Bouchazo Bilshon Sipour. Et le fait qu'on utilise aujourd'hui la Gdusha dans ce langage-là, comme si on racontait comment les malachim faisaient la Gdusha la nuit, d'accord? Et là, on n'est pas, en fait, avec eux. On dit, voilà ce qu'eux, ils disent. Mais nous, on ne le prononce pas, on prononce ce qu'eux disent. Mais on ne chante pas comme eux, ils chantent. Alors, Shutfut Imam le Hagdish. C'est pourquoi on fait comme ça, pour montrer qu'on n'est pas à leur niveau de perception du divin, parce qu'on est dans le monde, dans des mondes inférieurs, donc beaucoup moins exposés à la Shrina. On a justement tous les mondes qui nous séparent. Et donc à ce moment-là, on n'est pas capable de pouvoir chanter comme eux, on n'est pas capable de pouvoir dire, de comprendre le message de la Shira, d'accord, comme ce que le puisse le dire. Et donc, c'est pour ça qu'on ne fait que les citer par tzniut par rapport à leur grandeur. Également, autre explication. C'est que nous, on n'a pas la capacité de se glorifier de ça, parce que justement, on fait que citer ce qu'ils disent, mais non, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas cette grandeur-là. Et donc, nous, en contrepartie, en fin de compte, on cite par rapport à eux que nous, ça c'est le lien entre guillemets avec Avatolam qu'on va voir après, c'est que Avatolam va parler de la Torah, et nous, la Torah, on y va jour et nuit. Et donc, de la même façon qu'eux, ils ont une Shira le jour et une Shira la nuit, nous, on a la capacité d'étudier la Torah le jour, on a l'obligation en tout cas d'étudier la Torah le jour et la nuit. Et donc, c'est ce que nous, on va faire en faisant justement, comme dans la suite, on va rappeler justement par Avatolam le fait qu'également la nuit, nous aussi, on a un lien privilégié avec le jour. Donc là, on a vu quelques explications supplémentaires sur le sens de cette toucha qui est mentionnée ici. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin dans l'idée et on va se poser deux questions. La première question, c'est de comprendre pourquoi on mentionne ici, au moment la formation des malachim, dans la birka du Yoter. On a déjà donné quelques éléments de réponse, mais on va développer encore. Donc, pourquoi les malachim ici? Et deuxième question, pourquoi on rapporte la notion de la doucha des malachim? C'est-à-dire qu'entre eux, parler de leur création, c'est un jeu. Puis la doucha, c'est leur, entre guillemets, la fonction, ce qu'ils font. On va essayer de comprendre comment ça marche. Pourquoi c'est comme ça? Alors, c'est marqué comme ça. On va essayer de donner à ça à peu près deux explications. Bien pour la première question. Donc, la première question, c'est de comprendre pourquoi la formation des malachim. Alors, pour comprendre ça, c'est rapporté au nom du Lévouche. Le Lévouche, il dit, parce que, comme on a dit tout à l'heure, Agav Aod Yetzirat HaMalachim, Shehem Ganken Nikri. Or, c'est parce qu'en réalité, de la même façon que dans la Yetzira des Meorot, dans la formation des luminaires, qui sont là, entre guillemets, comme nécessaires dans le système solaire, dans le système pour la Terre, etc. Alors, cette notion de or, qui est mentionnée ici, de lumière, elle est également reprise dans la façon dont nous, on parle des malachim. Et les malachim aussi sont appelés lumière.
Et donc, les Chachamim ont jugé sage de mettre ces termes, entre guillemets, tout ce qui pourrait, entre guillemets, faire référence à la lumière, dans le même endroit. D'accord? Et donc, ici, il dit, Shem Gamken Nikremor, que eux également, ils s'appellent Or. Et grâce à, entre guillemets, à leur fonction, c'est par leur identité, Mashpi'im Ora Leolam. C'est eux qui sont, entre guillemets, le moteur de tous les étoiles qu'il y a dans le ciel. Et donc, c'est eux qui font bouger les Galgalim, les Mazalotes, et c'est ça qu'on les appelle or, parce que ils sont le or dans la Torah, c'est l'énergie en fait. Et donc ça, c'est eux qui vont le représenter. Et comme on l'a dit tout à l'heure, quand un jour il est Mechadel et tout, ils renouvellent tous les jours. Et donc ce sont les Malachim qui sont chargés de ce renouvellement. Et ça, c'est la raison pour laquelle on cite les Malachim, pour montrer en fin de compte quels sont ceux qui génèrent le mouvement du monde. Et ce mouvement-là, il provient de la lumière, entre guillemets, de l'énergie qui est donnée aux Malachim pour faire fonctionner les Galgal. Ça, c'est le premier tas. Monsieur Abou, s'il vous plaît, si vous pouvez enlever le micro. Merci. Véod, deuxième explication. She'em Nivraim Bechol Yom Dugma Taor Amitchadesh Bechol Yom Tami. She'em Nivraim, parce que les Malachim, ce sont les créatures que chaque jour, Dugmat Taor Amitchadesh Bechol Yom Tami, qui sont comme la lumière qui se renouvelle tous les jours. Comme on a dit tout à l'heure, Chadashim la Beka Yom Rabba Emunatecha. C'est-à-dire que comme on a dit tout à l'heure qu'il y avait des Malachim qui étaient permanents et des Malachim qui n'étaient pas permanents, ce renouvellement des Malachim, d'accord, on reflète également, comme on a dit tout à l'heure, le renouvellement du monde. Et donc, c'est pour ça qu'on les cite en même temps, puisque finalement, ils fonctionnent de la même façon. Donc ça, c'est pour expliquer pourquoi on parle de la création des Malachim. Maintenant, pourquoi on rapporte également la Shira des Malachim? Alors pour ça, on va donner à peu près 3 explications. Première explication, c'est rapporté au nom du Kolbo, et également au nom du Roche. Et ils ont dit comme ça, Shamati Mipi Rabbi Yossi Ibn Palat, qui dit comme ça, il dit le Tia, on nous enseigne, la colle à tous, She'en Hashemesh Ush'a Anorod Bagalgali, Ki Im Bemizvot Abore Idbarach. Que pour nous apprendre que le Shemesh, donc les luminaires, et Sha'ar Meorot, et toutes les Galgalim qui fonctionnent dans le ciel, ne le font que Bemitzvat Taboré Bar, ne le font que parce que Hachem l'a décidé. J'arrête. Monsieur Abou, je ne sais pas si vous nous entendez. Monsieur Abou. Bon, si vous pouvez éteindre le micro, ça serait extraordinaire. Donc il dit là-bas, il dit Shenri Kol Tsevaot Ma'ale Magdishin ou Marisim Amnichim Shu Adon Akol Burek Akol It Ale. En réalité, c'est pour montrer que tous les malachim, d'accord, comme le Shemesh et tous les autres Kochavim et toutes les étoiles qu'il y a dans l'univers, etc., tout ça ne fonctionne que par un Kadosh Baruch Hu, et d'une certaine façon, c'est pour montrer que rien n'est soustrait à la mission que Hachem lui a confiée. Et que tout ce qui fonctionne, tout ce qui agit dans le monde, ne le font que parce que Hachem l'a décidé, parce que Dieu l'a décidé, et donc eux répondent à cela. Ils répondent à cette condition-là, c'est-à-dire qu'eux aussi
on rapporte leur Shira pour montrer qu'eux également louent Dieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Kolbo et le Roche ils disent qu'on rapporte la Shira des Malachim. Ça, c'est le premier tam. Le deuxième tam, c'est rapporté au nom du Aboudra, qui est des Leotzi Milibam Shel Machishim. C'est pour faire sortir du cœur de ceux, qui vont contre Dieu et qui disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la terre, mais il l'a abandonné et qu'il a laissé finalement au pouvoir des mazalotes et de tous ceux au destin de lumière. Et donc, ils ont quelque part une forme de liberté et d'indépendance. Alors que c'est là où, justement, on fait la shira des malachim pour nous dire que même eux qui sont encore plus hauts que les mazalotes, puisque c'est eux qui les font fonctionner, ne peuvent finalement agir que parce que Dieu les a ordonnés, donc eux-mêmes sont aussi soumis, et que Dieu donc n'a pas abandonné. Et Miachadimoto, et qui montre justement l'unité d'Akadosh Baruch Hu entre lui et sa créature, donc et sa création qui est le monde. Miachadimoto, Shubor et Akol, vous Moshe Bakol, que c'est lui qui a créé et que lui les domine. C'est la raison pour laquelle il rapporte ça dans un passage dans Teilim qui dit Ad Mata, jusqu'à quand Hachem Yicharef, ça Yicharef, ça Yinaez Oyev Shichalameta. Jusqu'à quand Akadosh Baruch Hu, quelque part, ne va pas se mettre en colère contre ceux qui sont Yinaet, qui vont entre guillemets blasphémer, qui vont être blasphémés par nos ennemis. Et qu'est-ce qu'ils vont blasphémer? Que le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas éternel, entre guillemets. C'est-à-dire que dans ce passouk-là, Admata et Hachem, jusqu'à quand Akadosh Baruch Hu tu vas accepter d'être maltraité par ceux qui te remettent en question, et qui remettent en question quoi? Shimcha Lanetzar, ton nom pour l'éternité. Et on sait que le nom, par définition, c'est la fonction. Et donc, tout ce que le monde agit, c'est dans une notion de fonction par rapport à Akadosh Baruch Hu, il se révèle par rapport à ses actions. Et là, ici, dans le Aboudra, il a trouvé un remez dans les mots Shimcha Lanetzar, Shin Mem Chaf, Lamed Nun Tzadikret. Tous les rachetevot qui forment les otiotes, c'est les mêmes lettres que les mots Shetzem Chadkal. Shetzem Chadkal, ce sont les 7 Kochavim et Mazalot qui font fonctionner le monde et qui sont Shabtai, Tzedek, Maadim, Chama, Noga, Kochav et Vena. Et donc, c'est Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Kochav, je ne sais pas c'est laquelle des 7, et la Lune. Et donc, c'est là ce qui est ici, Kelomar. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Chez Oyev, Omer, chez Noten Shela, que nos ennemis, quelque part, ils disent, ah, voilà ceux qui dirigent le monde. Mais on voit que finalement, même eux sont Shimcha Lanetzar. Eux-mêmes, ils expriment que Akadosh Baruch Hu, il est justement, il s'occupe de tout et que même eux, ils reconnaissent. Et donc, c'est là où justement on va ramener, entre guillemets, l'unité d'Akadosh Baruch Hu, là où justement elle est contestée. Et ça, c'est ce qui rapporte ici le Aboudra. Donc, il dit, pourquoi on rapporte la notion que les malachim, on a besoin de rapporter la goucha des malachim? Parce que les malachim vont montrer justement que la force qui leur a été donnée de gérer finalement tous les mazalotes, eux-mêmes ramènent dans leur champ le lien avec Akadosh Baruch Hu, et donc en aucun cas Dieu a abandonné la terre après l'avoir créée. Le monde et le système après l'avoir créé. Et donc ça, c'est la raison d'après le Aboudra, pourquoi on doit mentionner la Shira. Le troisième tam qui est mentionné ici, c'est le nom du Kolbo. Le Kolbo, il dit, pourquoi on doit mentionner la Shira? Parce que c'est marqué dans le passage dans Eyob. Baram Yachad Korve Boker, Yiru Kolbene Eloki. Baram Yachad, par une seule et même élévation, on va louer Hachem, Korve Boker, ceux qui sont
les Kochavim donc, du matin, Veyari, où ils vont sonner Kol Ben Elohim, tous les enfants de Dieu. Et là-bas, sur place, les Chachamim ils disent qui c'est Korvé Boker? C'est les Bnei Israël. Qu'est-ce que c'est Ben Elohim? Ce sont les Malachim. Et là, du Kolbo, qu'est-ce qu'on comprend? Au moment qu'on est au sec, Beshivar, au moment où on commence à faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, sur la création du monde et sur les bérotes, alors on dit aussi que les malachim, aussi, ils sont des chaprim à Kadosh Baruch Hu, aussi, ils font cette louange à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas les seuls à le faire. C'est-à-dire que finalement, toutes les structures que Kadosh Baruch Hu, il a mis en place, eux aussi, font également ces louanges-là. C'est pour ça qu'on dit Kadosh, 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 parce qu'on fait référence à toutes les parts, les types de malachim qui ont été créés. Et là, hein, on comprend qu'à partir du moment où, comme j'ai marqué, Beram Yachad Kor Boker, c'est que c'est une notion de Yachad, d'unité, que lorsque nous, comme on a vu la semaine dernière, que les malachim ne peuvent faire de Shira que lorsque nous-mêmes nous faisons la Shira. Et donc, ici, on a, en rapportant justement la Shira des malachim, c'est pour dire, voilà, nous, on fait la Shira, et eux aussi, ils font la Shira. Et c'est grâce à nous qu'eux peuvent faire la Shira. Et donc, d'une certaine façon, c'est un mérite pour nous de permettre aux malachim de faire la Shira. Et donc, ça, hein, c'est la raison pour laquelle on rapporte cette Shira-là, parce que finalement, comme on a compris que, on avait vu ça dans les cours précédents, que d'être mécalès, on a vu qu'on ne peut prier que si d'abord on fait des louanges à Hachem et après seulement on demande. Donc ici, on va justement apporter que voilà, nous, non seulement on loue Dieu, mais en plus, grâce à nous, les malachim aussi peuvent louer Dieu, puisqu'ils nous attendent pour pouvoir le faire. Et donc, quelque part, on a aussi le mérite de pouvoir déclencher les louanges d'Hachem par les structures par les malachim qui sont au-delà de nous-mêmes, au-dessus de nous dans les mondes d'en haut. Donc là, on a vu trois raisons pour laquelle on rapporte ici la notion de la Shira. La Shira des Malachim, c'est-à-dire le Kadosh, 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 c'est pour que Hachem m'écoute. Excuse-moi, à cela se pose une question. Comment? Oui. Tu m'entends? Je vous écoute. Hein. Ouais. Tu peux, j'ai pas bien saisi la première raison brièvement. Oui. Ah oui, je vous entends. Je t'entends plus là. Voilà. Alors, la première raison, c'est le roche et le colbo. Oui. Vous m'entendez plus? Oui, je t'entends, c'est bon. Là, c'est bon, là, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Ok, très bien. Ok. Alors, le roche Parfait. Alors, le roche et le colbo, ils disent le dia chez elle, la colle chez Hachem, Galgalim, que tout ce que les méorotes et les galgalim et tout ce qui existe au-dessus de nous ne peuvent agir que parce que Dieu les a ordonnés. Comme on dit dans le Kéladon, on dit Smechim et Tzeta Sassim Bevoam. Ils sont smechim, ils sont heureux lorsqu'ils vont sortir et ils sont joyeux lorsqu'ils Smachim Sassim Bevoam. C'est-à-dire quand ils vont rentrer et quand ils vont sortir, ils sont heureux parce qu'eux, ils font le commandement d'Hachem. C'est ça qu'on va en train de dire. On est en train de dire que finalement, il n'y a pas d'intermédiaire, entre guillemets, que même l'intermédiaire reconnaît le lien avec Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui est important, parce qu'on avait vu qu'en réalité, le principe même de la Vodazara consistait à dire que finalement, Dieu étant trop loin, en servant ceux qui servent Dieu lui-même, alors on s'avère servir Dieu. Et donc, c'est comme ça que le monde est arrivé à la Vodazara. C'est-à-dire que la Vodazara, le service, le culte idolâtre, finalement prenait sa source dans l'idée que le monde est régi par les Galgalim, par le Shemesh, par la Yaria, par tout ce qu'on a dit tout à l'heure, par les Mazalotes. Et en servant les Mazalotes, on sert Dieu. D'accord? En servant les intermédiaires, on sert Dieu. Et là, quand on vient nous justement dire que même eux servent Dieu, on montre justement que ils sont plus dans le. C'est-à-dire qu'ils ont pas, on va dire, pas une personnalité, mais on va dire, ils sont pas indépendants. Ils ne fonctionnent pas de manière indépendante. Eux-mêmes aussi
Smechim Betzetam, Sassim Bevoam, Osim Behema, Retson Konem. Et ils font Behema avec crainte la volonté de leur créateur. Donc c'est ramener finalement vers Akadosh Baruch Hu l'intégralité de leurs actions. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est l'Aboudram. On avait dit que c'est par rapport justement à ceux qui veulent dire qu'Akadosh Baruch Hu avait abandonné le monde après l'avoir créé et qu'on était soumis à ces mazalot-là. Et donc là, justement, on va montrer que non, qu'on n'est pas soumis. Il a rapporté le passage qui dit que dans les mots Shimcha Netzach, on retrouvait les 7 mazalot. D'accord? Et le troisième, c'est pour dire que grâce à nous, eux aussi font la Shira. Et donc, on rapporte la Shira, et donc, d'une certaine façon, on a un mérite. Eux nous attendent pour pouvoir chanter. En faisant nous la Shira, alors on leur permet de chanter, et donc on est, entre guillemets, exactement, on récupère ce mérite-là. D'accord, très bien. Alors, juste la question qui nous restait à développer encore, c'était de savoir. Oui. Ok, parfait. Alors, la question ici qui reste à traiter, qui est rapportée également ici, c'est pourquoi on ne dit pas Hachem Imlor Lolam Vaed. Parce que finalement, Hachem Imlor Lolam Vaed, non, on le dit dans la Gdusha, debout. Quand on fait la Gdusha, dans la Mida, on rapporte la Gdusha des Malachim, mais on rajoute vous direz que Tcharkatou des morts, Hachem Imlor Lolam Vaed. Alors pourquoi on ne rapporte pas cette troisième phrase que l'on rapporte dans la Gdusha, qu'on fait dans la Mida? D'accord? Ça, c'est la question que posent ici les Chachamim. Alors, pour comprendre ça, on va rapporter 2 avis contradictoires pour essayer de comprendre la raison. Le premier avis, c'est le Rokéar. Et le Rokéar, il dit, pourquoi c'est comme ça? Il dit parce que le Kadosh, qui est dit par les Séraphim, et le Baruch Kavashemeko, qui est dit par les Chayot, il dit, la troisième, on a dit tout à l'heure qu'il y avait aussi ce qu'on appelle les Malachim en général, ce qu'on appelle les Malachim. Alors, il dit, Aval la Malachim Omrim Kulam Vomzim, parce que les Malachim, ils se tiennent debout, et ils disent tous ensemble, Kol Tseva Shamay Maïli, et toutes les armées du ciel d'en haut se lèvent sur leurs pieds, et ils disent ensemble, Imloch Hashem Lolavet. Hashem Imloch Lolavet, qu'Hashem il règne pour toujours. Et comme nous, on est assis au moment où on fait cette bouche-là, et que les malachim font ça debout, donc nous, on ne le rapporte pas. On ne rapporte pas cette phrase-là parce que c'est une doucha miouchevet, ce qu'on appelle le fait de s'asseoir. Donc en vérité, on ne peut pas le dire parce que cette même shira, elle est dite debout par les malachim, et nous, on le fait, c'est vrai qu'on le fait quand on fait Nagdishar, parce qu'à Nagdishar, on est debout. Donc comme on est debout, alors on complète, parce qu'elle a été dite elle-même debout. Donc ça, c'est le tam qui rapporte le rokéar. Ça, c'est un avis. Cependant, le kolbo, il est cholek, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit c'est l'inverse. Il dit pas du tout. Il dit cette phrase-là, en amalachim omrim klal. Eux, ils disent pas du tout Hachem Imloch Lolam Vaed. Et que c'est nous qui le disons. Pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, la notion de malchut, la notion de royauté pour les malachim, n'existe pas. Les malachim ne sont pas dans la notion de malchut, parce que la notion de malchut n'existe que par le choix n'existe que pour l'homme. Or, les malachim, ils sont dans un système de même shala, de domination, puisqu'ils n'ont pas de ratson, ils n'ont pas de volonté propre. Et donc, ils ne peuvent pas dire Hachem, il est Meler. Pour eux, Hachem, il est Moshel. Il est on ne va pas dire un dictateur, mais c'est l'idée, c'est-à-dire qu'il est, il est nécessaire. C'est-à-dire, il s'impose à eux. Alors qu'entre guillemets, nous, on est obligé on a cette chance de pouvoir le rendre Meler. Donc, c'est pour ça que nous, on le dit quand on fait la Gdusha, et qu'eux ne le disent pas, et c'est pour ça qu'il n'est pas rapporté ici. Donc ici, véritablement, on a 2 avis sur cette question-là, pourquoi on le dit, pourquoi on ne le dit pas. D'après le Rokar, on ne le dit pas parce qu'ils étaient dit par les Malachim debout, et dans la Gdusha, nous-mêmes, nous sommes debout, donc on peut le dire. Ou bien d'après le Kolbo, la notion de Malchut ici ne peut pas s'appliquer pour les Malachim, donc
on ne peut pas les citer ici parce que la malchoute dépend du choix. Or, les malachim n'ont pas le choix. C'est pour ça qu'on dit que les malachim, ils ont ce qu'on appelle uniquement la yira. Ils sont d'abord dans la yira. Pourquoi? Parce que la yira, c'est une hiérarchie. C'est une hiérarchie qui s'impose. D'accord? C'est ce qu'on appelle yira taromemut, la crainte de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, cette grandeur-là, hein, elle est pour eux, elle s'impose. Donc ça c'est le tam sur la structure de la gouja que nous lisons. Donc là, on a fini, normalement, la quatrième partie. Là, on va entamer la cinquième partie et on va essayer de comprendre, puisqu'on va terminer avec la El Barour. Et la El Barour, d'accord, c'est comme on a dit, c'est la bracha qui va terminer le Yotzer, et que, comme on l'a dit précédemment, à partir du moment où on commence une bracha sur un sujet, et que au milieu, on change de sujet, ou en tout cas on introduit d'autres notions, alors on a l'obligation de revenir au sujet avant de conclure. C'est la raison pour laquelle, dans la El Baruch, à la fin, on va terminer par Yotzer à Meorot, pour rapporter que justement cette bracha-là concernait les Meorot, et elle va terminer par les Meorot, comme ce qu'on a commencé. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Alors, pour comprendre ça, pour comprendre la El Baruch, alors on va voir qu'il y a plusieurs explications sur la façon dont la El Baruch il est rapporté. Je suis désolé pour le bruit. Et j'ai essayé, mais ça persiste. Il dit comme ça, le Aboudram, il dit comme ça. Il dit que il dit comme ça, le Aboudram, il dit Kol Hashbachim, tous ces louanges qui sont apportées dans la création, dans la formation des Meorot, c'est un remède dans la El Baruch à tous ceux, à tous les, on a dit tout à l'heure, les Sheva Kochavim, les 7 Kochavim, les 7 jours de la semaine, qui sont Chama, Levana, comme on a dit tout à l'heure, Chama, Levana, Maadim, Kochav, Tzedek, Noga, Shabtai. D'accord? Alors, Chama, donc le soleil, Levana, la lune, Maadim, c'est Mars, Kochav, je ne sais pas c'est laquelle, Tzedek, c'est Jupiter, Noga, c'est Vénus, Shabtai, c'est Saturne. Alors, il dit, tous ces rachets des votes, donc son Chet, Lamed, Mem, Chaf, Sadik, Nun, Shin, on va retrouver dans le El Baruch un remez à chacun. Il dit comme ça. Poel Gevurot, qui agit dans la Gvura, dans la force, c'est Keneged le Chama, c'est par rapport au soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le passage dans Shoftim, qui est cet Hashemesh Bigvurato, comme la sortie du soleil dans sa force. Donc quand on dit dans la El Baruch, quand on dit Poel Gevurot, c'est le Shemesh. C'est par rapport au Shemesh. D'accord? Donc prenez note. Aussi Hadashot, qui fait des renouvellements, qui se renouvelle, ça c'est par rapport à la lune, qui se renouvelle chaque mois. Donc là, on a déjà donc 2. Poel Givurot, Ose Hadashot. Baal Milchamot, celui qui fait la guerre. Quel est le mazal qui fait référence à la guerre? C'est Maadim, c'est Mars, planète rouge. D'accord? C'est le sang qui, elle, est donc responsable de la guerre. Matzmir Kishuot, qui fait émerger des Yeshuot. Il dit Keneged Kochav. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé c'est quel, si vous pouvez voir de votre côté. C'est marqué Darar Kochav Miakov, qui a emmené justement le Kochav Miakov, à partir de Yaakov, qui a donné l'espoir, qui a donné la possibilité de faire émerger. Et donc, c'est marqué Kochav ici par rapport à cette émergence-là. Et donc, je ne sais pas c'est quelle planète qui est reliée ici.
Zoréa, c'est en tout cas, ça me plaît. Kochav, je sais pas c'est quoi. C'est pas Kochaïm, les étoiles en tant que telles. Ça doit être autre chose. Zoréa Tzedakot, qui sème la justice, Kenegel Tzedek, par rapport à Jupiter. Boré Refuot, qui guérit, Keneged Noga. Noga, c'est Vénus. Pourquoi? Parce que c'est marqué Venogahu Kachama Zoracha, parce que Vénus, elle est comme le soleil qui brille, comme c'est marqué Shemesh Zaka Marpe Birnafea. Shemesh Zaka, comme le soleil, on dit que quand Jacob a Vinou, il boitait, alors quand le soleil s'est levé le matin, ça l'a guéri. D'accord? Donc il y a une notion de réfoua qui est reliée au soleil et quelque part Vénus aussi a cette même capacité. Nora Teilot, c'est donc ce qui est Nora, ce qui est incroyable. Teilot, le fait d'être la louange, quoi, la Teila. Kenegat Shabtai, c'est par rapport à Saturne. Pourquoi? Parce que Saturne, Kenegat le Shabbat. D'accord? Parce que le Shabbat, justement, c'est là où on loue à Kadosh Baruch Hu, comme quoi c'est le but du monde. Et comme c'est marqué, Mizmor Shir le Yom Shabbat, on va chanter donc par rapport au jour du Shabbat. D'accord? Donc j'ai dit, Miosera de Mishumkar, Uskar Shabtai Belashon Tehila, Shiishia. Donc le Shabbat, c'est un shir. C'est un shir en soi, et donc Shabtai, c'est lui qui est responsable un peu de ça. Ça, c'est le sens premier qu'on peut donner à l'Elbaou. On va aller un peu plus loin, et là, je dis qu'on allait faire un peu de sod. Et si on remarque bien dans le Lael Baruch, en réalité, on va trouver 10 léchonotes. 10 léchonotes de louanges qu'on va faire avec Baruch qui sont Keneged, en fait, les 10 sphirotes. Et on va développer gentiment qu'est-ce qui est quoi. Et vous allez comprendre comment ça s'organise. Vous allez voir, c'est très intéressant. Comment tout est fait. Je trouve ça assez fort. Et après, on terminera avec le tour que nous donnait la fin, avec un peu de la fin, etc. Alors, il dit comme ça. Il dit que en réalité, il dit dans Otselomar, on sait que chacune des Kochavim, ils ont une influence. Mais comme les balles n'est allé à l'Ibenu. Il ne faut pas enlever de notre cœur. Que chacun finalement, il a une fonction entre guillemets propre. Il dit qui vous levado. Mais qu'en réalité, on a compris que c'est Akashvoro qui fait tout ça malgré tout. Vim Tomar, même si on aurait pu penser que maintenant ils sont indépendants, alors c'est pour ça qu'on dit qu'Akashvoro il leur donne la force à chaque instant. Il dit comme ça, Vini Behemet. Il semblerait ici, en réalité, qu'il y a 10 Jvachim et pas 7, comme on a dit précédemment, on déjà voudra, et qui fonctionnent par rapport à ce qu'on appelle les Sersphirotes. Et il dit comme ça. Vejbo Asara Mineshvera. Alors il dit c'est quoi les 10? C'est Maram Vekadosh, Poel, Givurot, Ose Chadashot, Baal Milchamot, Zoré Tzedakot, Masma Eshuot, Boré Refuot, Noratilot, Adon Aniflot. Donc ici en réalité, on voit que il en a rajouté un petit peu à la fin et un peu au début. D'accord? Parce que Maram Vekadosh, on l'a pas dit au début. On a dit uniquement, on a commencé par non, on a commencé par Poel Givurot. D'accord? Mais avant Poel Givurot, ici il rapporte, il dit il y a Maram Vekadosh. Donc il rajoute 2 ici. Et à la fin, on a terminé par Nora Teilot. Et ici, il rajoute Adon Aniflaot. Donc on a 2 au début et 1 à la fin qu'on n'a pas énuméré. Donc c'était les 7. Mais lui, ici, je sais pas le nom de qui il rapporte ça. Mais en tout cas, il dit c'est Keneged, les 10 Firot. Alors on va y aller, on va faire un chacun, Echad, vous allez voir, c'est passionnant. Il dit Marom, élevé, la hauteur, Remez les Keter. C'est le Keter, c'est la couronne. Parce que justement, c'est la notion de hauteur, parce qu'elle s'élève au-dessus de tout. À Kol Bracha Ochila, et donc le Keter, c'est ce qui fait le lien entre, on a dit,
enfin dans le sol, c'est ce qui fait le lien entre l'origine même de toute bracha et la structure qu'Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer. Donc le Keter, c'est véritablement cette passerelle entre les deux. C'est pas, c'est marom, c'est élevé. C'est vraiment au-dessus de nous, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais qui est nécessaire, et qui fait le lien. Kadosh, quelque chose qui est séparé, qui est au-delà, que la notion de Gdusha, comme on a dit la dernière fois, c'est pas simplement la notion de la sainteté, c'est une notion de séparation. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est au-delà de nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un usage personnel pour quelque chose qui est kadosh. C'est quelque chose qui est au-delà. Ça, c'est la chorma. Pourquoi? Parce que la chorma, chez Misham, chorma Misham chez Gusha, Baha'i, Vinikret, Kadosh d'Israël. On sait que la chorma, elle s'appelle Kadosh d'Israël. C'est la Gusha d'Israël. Quand c'est marqué, par Parashat Kadishi, Kol Bechor, Remezba, ça remez à la notion de chorma. Et elle est placée donc là à droite. Et parce que finalement, la chorma, c'est quelque chose qu'on va chercher de l'extérieur de nous vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va la chercher pour la faire rentrer en nous. Donc c'est à l'extérieur de nous, c'est la notion ça que c'est relié à la notion de Gdusha. Et donc c'est placé à droite. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le fait d'aller chercher, d'aller prendre, d'aller récupérer. Et donc c'est un mouvement de la droite qui est un mouvement de chesed. En face de cela, il y a Poel Givorot qui agit dans la Gvura. Et la source de toute Gvura, c'est quoi? C'est la Bina. Et pourquoi? Parce que la Bina, c'est quoi? C'est l'interprétation. L'interprétation, c'est les limites qu'on donne au savoir. C'est une façon de limiter le savoir, en fait, de le circonscrire. D'accord? C'est je comprends une chose d'une autre. C'est-à-dire que je suis plus dans quelque chose qui est global, mais plutôt dans quelque chose de précis. Et donc ça, hein, des limites éliminées. Et c'est de là que sort donc toute forme de voie, d'accord, donc de forme donc de limite. C'est là-bas l'origine de tout dinim, et c'est là-bas que se place la voie qu'on va voir après, mais donc l'origine elle est là-bas. Donc l'origine du chesed c'est la chorma, l'origine de la bina, de la voie, du din c'est la bina. Ose chadashot, qui renouvelle, c'est chesed, c'est la gdoula. D'accord? Quand c'est marqué, Gdoula vetu shu mechadash tu becholam tavim maaseh bereshit, et ça c'est le chidush haolam, ki yom harishon le maaseh bereshit, bohu, et chidush harishon shengalim mena haya vehu haor. Et ça c'est la lumière que Hachem a créée en premier. Et donc ça, hein, c'est Oseh Hadashot, c'est Keneged le Chesed. Donc on a fait Keder Marom, Kadosh Chochma, Gvura, Poel Givurot Bina, et maintenant on vient de faire Oseh Hadashot Chesed. Ba'al Milchamot, la guerre, c'est quoi? C'est la Gvura. C'est la Gvura par elle-même, par excellence. Asher hi lochemet alkol ovre dad vadin. Parce que c'est, entre guillemets, sa loi du plus fort, c'est celui qui va gérer les conflits, c'est la guerre qui est là, qui est mécatré, qui accuse et qui va détruire, tuer, etc. Donc c'est le digne par excellence. Il n'y a pas plus digne que la guerre. Zoléa Tzedakot, qui va semer la justice, c'est Tiferet. Pourquoi Tiferet? C'est la couronne, c'est la splendeur. Chez Mitor Aketzavot, parce qu'elle est le lien entre les extrémités. Veo c'est Shalom Benem. Elle va faire la paix entre le Chesed et le Dim, ou Matzmiar Zdaka Otila, et elle va faire pousser la justice et la louange. Vezeu Zorea Tzedaka, qui va semer la Tzedaka, à l'aider Hatzadik, Betzedek, Veo Zdaka Becholet. C'est que justement, c'est cet équilibre. La justice, c'est cet équilibre entre le don permanent et la rigueur permanente. Et donc, c'est pour ça qu'on dit ici, Zorea Tzedakot, c'est Tiferet. C'est la beauté finalement de la jonction entre les deux. Parce que finalement, dans le corps de l'homme, on est constamment, toutes les midotes qui existent dans l'homme sont toujours le produit soit du chesed, soit de la gvura, ou la jonction des deux. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. On est toujours très, 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 très orienté dans un extrémisme comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on on va toujours ou trop à droite ou trop à gauche. Et la mida, on va dire, qui est la mida
fédératrice, qui va venir faire le lien des deux, c'est différent. C'est-à-dire que nous, entre guillemets, trouver l'équilibre entre ce chesed et ce din. Donc ça, c'est Zoréat, c'est d'accord. Matzmiach Yeshuot. Il y a une question? Non, ok. Matzmiach Yeshuot. Neshon, ici, c'est un jeune Netzach. Molir, ici, c'est à droite, et ça fait référence à Moshe Rabbeinu, qui est celui qui est Midat HaNetzach. Et c'est lui qui est ce fameux berger sur qui on peut compter, par lequel toutes les délivrances ont été sont reposées. Et que c'est par lui que la Yeshua sera éternelle, et que tout celui qui vient quelque part nous attraper, alors c'est Moshe qui peut nous sauver. C'est la raison pour laquelle il y a marqué dans la Gemara qu'on ne connaît pas exactement où est-ce que Moshe est enterré, parce que si on savait et qu'on viendrait prier là-bas, alors jamais on aurait été en galoute. Parce que Moshe, en tant que Roé Neheman, en tant que berger d'Israël, aurait intercédé pour nous et on n'aurait jamais pu avoir la galoute. Donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné à savoir où est-ce que Moshe est enterré. Donc ça, c'est ce qu'on dit ici. Il est Matzmir Yeshuot. Il est celui qui va être la Yeshua, la notion de Nessar, c'est-à-dire que la notion d'éternité, elle est acquise par lui. Et donc ça, c'est du côté Yamin, donc c'est du côté droit, avec, on a dit, Chorma, Chesed, Netzar, qui sont à droite, Keter, Tiferet, pour l'instant c'est au milieu, et on a Bina, Gvura, pour l'instant sur la gauche, qui est la notion du din, avec d'un côté la notion de la rigueur et la notion de la guerre par rapport à la notion de la milchama. On continue, Nora Teilot, c'est quoi pardon, j'ai sauté. Boré Refouot Kenegadaod, donc en face de Netzar. Et c'est quoi Refouot ici? Donc après on a l'impression que c'est normalement c'est censé être du din. Alors justement ici il dit Boré Refouot c'est quoi? Shafalpi chez Midat Adin a caché, que la Midat Adin a caché, elle est justement c'est être dur, mais comme on a dit juste au-dessus, c'est la Gvura, et la Gvura on a dit c'est quoi? C'est Milchamot, c'est Baal Milchamot. Alors il y a le Hot qui vient réparer un peu le din en amenant la Refoua après la Maka, une fois qu'il y a la guerre, alors on va essayer de, entre guillemets, colmater, de réparer, de guérir, et donc ça, c'est en partant du din, mais pour apaiser le din des dégâts que le din peut causer. Et donc ça, c'est Keneged Midata Hod. Ensuite, on aura Nora Teilot. Nora Teilot, ça, c'est Keneged Chaya Olamim. C'est quoi? Elle est redoutable, sa louange, parce que c'est Keneged Yesod. Et qu'est-ce que c'est que le Yesod? Alors, il faut savoir que dans le système des Sphirot, la Midata Sod, comme on a dit que c'est celui qui est le fondement, elle est une Mida particulière parce que c'est une Mida qui est la 6e Mida, c'est-à-dire qu'il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Et ce Yesod-là, la 6e, elle est composée des 5 autres et d'elle-même. Et elle est collèle, elle inclut le tout, parce que c'est ça la notion du fondement. Le fondement, c'est quelque chose qui est en soi, par nature, un fondement, mais qui doit, pour pouvoir être le fondement, celui qui accueille un peu de chacun, parce que pour pouvoir que chacun puisse se reposer sur quelque chose, c'est lui qui a, entre guillemets, l'aspérité qui est nécessaire pour trouver le lien entre le Chesed et le Yesod, entre la Gvura et le Yesod, entre le Hod et le Yesod, entre Netzach et le Yesod, entre Tiferet et le Yesod. Et le Yesod avec le Yesod lui-même. Donc le Yesod, il est collèle ces 7-là. Il est celui qui va englober un peu de chacun et qui va faire quelque part faire fonctionner chacun ensemble. Et c'est pour ça qu'ici, ils disent Nora Teilot, c'est Nora, c'est incroyable, c'est Kenegel Chaya Olamim, celui qui fait vivre les mondes, c'est-à-dire qui fait vivre les 6. C'est lui qui est Mechaye Otam. Shokolel Kol Teilot, car il inclut toutes les louanges, Vu Nora. Et il est extraordinaire, Mitzad Tiferet, parce que comme il est centré, il est en dessous de la Tiferet, et la Tiferet, c'est la splendeur, puisque c'est cet équilibre-là. Donc on retrouve encore une fois, au milieu, donc on a
le lien avec ce qui est encore très très haut, c'est le Keter. Et dans la même veine, on a la Tiferet, qui est celui qui va faire le lien entre, d'un côté, le Chesed et de l'autre côté, la Gvura, entre le don et la limite. Et encore une fois, le Yesod, qui va faire le lien entre tous ces six qui sont au-dessus de lui et lui-même inclus, qui va faire justement cet assemblage pour pouvoir permettre la stabilité. Et donc, là, on a fait la structure, on a fait 9, d'accord? Et le Nora Teilot, c'est Keneged Ayesod. Il termine ici, il dit Adon Niflaot, le maître Niflaot extraordinaire, qui est un jeune PD des merveilles, Niflaot, il dit Ria Malchut, c'est la notion de la royauté, parce que c'est la notion de Adon, Adnout. Adon, c'est la notion de royauté. C'est pour ça que quand on dit, quand on commence à dire Adoshem, mais pas écrit Yud-Kevke, mais Nashon Adnout, parce que justement, c'est la notion de la Malchut, c'est-à-dire qu'on est dans la notion de hiérarchie de celui qui est au-dessus de nous, dans la hiéra, dans la crainte, dans la hiérarchie du système. C'est celui qui est en dernier et qui fait le lien, en fait, entre ces sphirotes-là et ce qui va venir juste après, ce qui va venir juste en dessous. Et à chaque fois, le dernier fait toujours le lien avec celui qui est au-dessus, comme ce que le Keter fait le lien avec ce qui est encore au-dessus du Keter. Et donc ça, on retrouve donc cette notion de Malchut par la couronne et la Malchut par la fonction même de la Malchut en tant que telle de la royauté. Et donc, ici, il nous dit Adon Aniflaot, qui a Malchut, Asher Bakol Mashala, qui domine tout, Vei Malach Aelokim Aoler Lifne Machane Israël. C'est ce qui est représenté dans le Chumash, quand on dit quelque chose, il va envoyer le Malach pour aller nous guider. C'est celui-là, c'est la Malchut. Veua Nilcham Lahem Bemitzrayim, c'est celui qui a fait la guerre en Égypte. Veika Otam Be'esamakot, c'est celui qui a fait les Samakot. Veasa Otot ou Moftim Leotzi Am Bene Israël qui dit Viine Lo Shamata Atko. Tu vois, si tu n'as pas écouté quelque chose jusqu'à présent, là, d'accord, Atko, la car c'est pour la reine Saïr Koladam les Chaven Hetev Be Yud Ashvachim Elou. Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention dans ces 10 Shvachim ici, qui sont depuis Maron, Vekadosh, Poel Givot, etc., Keneged, les Sphirot, d'accord, ou les Ached, et ces Sphirot, Belima Yechut Gamour, Veyachalem, Bechal Hashem. Et donc c'est là justement où on est complètement dans la structure de la création. Donc quand on dit Akshen, et Mechadesh, Betou, Bechontel, Masereshit, là on énumère finalement toute la structure qui permet l'émanation du monde et de l'univers. Et donc ça, c'est ça ce que l'El Baruch vient conclure avec ce Yotzer Ameorot qui est mentionné, qui est justement la conclusion finalement de tout ce qui a été dit précédemment à un niveau un peu plus élevé, parce qu'on a fait le Sod, mais bien, comme on est d'après la Boudrin dans les Mazalot, qui eux-mêmes également ont été dans la création, que ce soit donc l'un comme l'autre, avec les Malachim qu'on a dit encore avant, et donc ça rejoint cette même idée de la formation et de la création du Maaseh Bereshit, de la création du monde. Là, vous avez très bien. Pas de souci. Vive et Noagim. Alors, ça c'est ce qu'on a vu avec le Levao. Donc là, on a fini quasiment la 5e partie. Et donc, juste on va conclure ici que, on va dire sans transition, juste par rapport au tour, il dit comme ça, sur la dernière phrase. Kamo le Oserim qui veut en phrase d'eau, bon Hadashem Yotzer Ameorot. Alors, comment on doit comprendre ça? Alors, il dit, on voit que les Ashkenazim, ils ont une phrase supplémentaire qui est Or Hadash al Tzion Teir, Veniski Kulanu Bim'era Leo. Une nouvelle lumière al Tzion Teir, donc ça fait référence au temps messianique, Veniski Kulanu et qu'on puisse mériter Bim'era rapidement Leo de pouvoir voir cette lumière qui était la fameuse lumière finalement de la création, quelques jours pouvoir réserver, etc., au Tzadiki, mais qui, pour les Ashkenazim, donc, est rappelé ici. Alors on sait que donc nous, les Sfaradim, on ne le dit pas, parce qu'on considère que ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire que la marque loquette en réalité entre les deux, c'est-à-dire qu'eux, ils font référence également, puisqu'on est en train de parler des Horoth et du hors de la création, mais bien que nous, finalement, on a réservé ça par rapport au Mazalot pour Chavim, d'après les Ashkenazim, c'est également relié au hors qui était le hors pour les Tzadiki.
Il dit le Rashi, il n'est pas d'accord, on ne doit pas le rapporter. D'accord. Les filles, chez Sidon Chazal Abracha, alors, parce que nous, on parle de la lumière de tous les jours. Et ça, cette lumière-là, elle sera que plus tard. Donc, c'est pour ça que nous, les Sfaradim, on ne le fait pas. D'accord. Pour les Ashkenazim, là-bas, au contraire, on le fait. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Yotzer Or. On voit le Yotzer Or qui est marqué dans la création. C'est ce Or-là. Et donc, ça fait référence, Bémet, à la Khatima. Alors, nous, on fait par rapport au jour qui est renouvelé. Eux, ils comprennent par rapport à l'origine. Donc, c'est ça la marloquette qu'il y a entre les Ashkenazim et les Sfaradim sur la façon de conclure la El Baruch. C'est difficile, je m'excuse. Le bruit est compliqué. Voilà. Bon, j'attends. Alors, petit khat. Donc, il dit Yoser Ainu Or Shebarak Jochou Bishet Imaberishit. Mais on sait que cet or-là, il est Kenegad donc par rapport au tzadikim. Non, c'est marqué. C'est marqué. Il dit Vechenudat Rav Shkira Gaon Shekatav. מה שכתב רב סדיה, שאין שהציבור רשאי לומר או חדש על ציון תאיר, אין בכך כלום, donc c'est vraiment la marloquette entre les deux. Non, le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il écrit, וכן דעת חסר גם, היינו לומר שגם הוא סובר שיכול לומר או חדש על ציון תאיר, כדעת הראש, אבל אין טעמם שווים, ולהראש הוא טעמם משום יוצר אור כהה, et donc ça c'est par rapport à la dit de la voix, alors que Rav Shkira Yotzer Or Ainu Or Shanu Mishtamishim Bo, Afilu Shenze Or Chadash a dit de la Yavetsion. Mais comme il dit quand même ici, Somer Lechatima Or Chadash al Tzion Taïr, En Bekango, Dekan et Maskir Shem Or Be'alma. Donc il dit le Bet Yosef, il dit bien qu'en vérité c'est une marloquette et qu'il y a les deux avis qui sont rapportés. Nous, on n'a pas le minag de le faire, mais si quelqu'un il l'a fait, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que dans le mot, dans la phrase, c'est marqué or Tzion, d'accord? C'est le or en général, même c'est une référence. C'est-à-dire que dans l'idée de la phrase, ça fait référence au or futur, au Chadash al Tzion d'ailleurs, c'est le mot Chadash, nouvelle, qui fait référence à ça, mais bien que ce soit pas l'idée, malgré tout, si quelqu'un l'a fait, c'est pas grave. Mais nous, les Sfaradim, en tout cas, on n'a pas ce minag-là, et c'est pour ça qu'on ne le fait pas, parce que nous, on est sommaire sur Amechadeh Bitou David Massiv Bereshit. On parle Kenegad le jour, la Etrachut du or qu'on a tous les jours, et pas par rapport à or de l'Atilab. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, messieurs, on a fini le Yotzer, on a fait les 5 parties. Super. Et la semaine prochaine, on va commencer l'explication dans les mots. Dans les mots, on va rentrer dans le détail. Voilà, j'espère que c'était clair. Bon, c'était vraiment une grosse partie, mais c'était vraiment intéressant. Raphaël. Raphaël. J'ai pas entendu. Non, tu m'entends là? Tu m'entends? Oui. Alors. Oui, je vous écoute. Oui, quand tu parles de. Oui, je vous entends parfaitement. Oui. Quand tu parles de toutes les sphirotes, c'est pas les sphirotes que du monde de Assia, n'est-ce pas? J'écoute. Quand on fait quand on fait le Laël Barour, donc tu évoques les sphirotes, ce n'est pas uniquement les sphirotes de Assia dont tu parles. Tu parles des sphirotes de tous les mondes. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai remarqué que le Laël Barour du Shabbat, c'est le même que des jours de Chol. Et j'avais lu que la Malchoute de Assia, le Shabbat, elle monte en doute. C'est-à-dire elle est plus présente réellement dans le monde à Shabbat. Et je me disais que pourquoi le Baruch est le même? Puisque on évoque les sphirotes, que la Malchoute. Il y a une mauvaise connexion. Je ne sais pas si c'est que moi, mais je ne vous entends pas très bien. J'ai lu par rapport à ça. Ah, tu m'entends pas? Ah, dommage. Bah écoute, non, moi je t'entends. Mais je t'entends décalé, mais je t'entends. Il y a un mauvais son, quoi qu'il en soit. Hein.
Là, je vous ai entendu. Alors, reprenez là. Ah, voilà. Ok, Alors, elle- Ah. ma question, elle est simple. C'est que, Ah bon, il y a un mauvais son ce soir? Non, on a un mauvais son. Hein. Bon, je sais pas. C'est pas Ouais. grave, on écoute. Ouais, moi, j'ai pas eu de son au début. Allô? Bref, tu m'entends? Je vous écoute. Allez, Bienmin, vas-y, Bienmin, vas-y. Ouais, voilà. Écoute, Non, Bienmin. je te disais. Ne Non, t'arrête je pas. disais Ne t'arrête pas, que Bienmin. le live. Vas-y. Ouais, je disais t'entends, vas-y. Ok, d'accord. Je te disais que le Laël Barour de Shabbat et de Roll, c'est le même. Et en fait, quand tu évoques les 10 Sphirot, que j'ai lu par rapport à la elle monte dans la. Et c'est le fameux, quand on dit va au début, après on dit vo, Vanach nouveau, après Vanach nouvam. On te dit qu'elle rejoint Zeranpin dans Hatzilut et après ils vont ensemble et ça participe. Il dit à la création du monde de chaque instant. Mais ma question c'était quand tu évoques les sphirotes dans le Laël Barour, c'est bien par rapport à tous les mondes. C'est pas que le monde de Assia. C'est ça ma question. J'ai l'impression. Déjà, est-ce que tu avais entendu Non. dire ça? D'accord. Non, j'ai pas entendu. J'ai pas lu. Tu sais est-ce que tu as eu une explication sur dans les 3 amidot qu'on fait à Shabbat, la différence entre Vianouchouvo, Vianouchouva, Vianouchouva, Vianouchouvam. Est-ce que tu as déjà lu quelque chose par rapport à ça? Oui, j'ai voilà. déjà lu. Voilà. Et moi, ce que j'ai lu. Ouais. Alors voilà, peut-être c'était par rapport à ça, mais alors moi, mon référentiel, quand je l'ai lu, il traite de la malchoute, justement, de qu'est-ce qui se passe le Shabbat par rapport à la malchoute. Et je me disais, en regardant que le Laël Barour, c'est le même, en fait. Alors, je me disais peut-être que le Shabbat, comme il y a un mouvement de cette malchoute de Assia, que le Laël Barour, il ne serait pas le même, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin de faire cette référence à la malchoute de Assia le Shabbat, voilà. Mais voilà. Mais a priori, on y fait référence, alors. Voilà. D'accord. Okay. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos sur ça. Mais c'est intéressant. Voilà. Ouais, ben. J'ai creusé. Ok. Je suis désolé. Je m'excuse. Non, il n'y a pas. Tu rigoles, il n'y a pas de mal. Mais je réagissais par rapport à savoir quand tu décris les dysphorettes, est-ce que c'est de façon générale, voilà, ou est-ce qu'il y a une spécificité des dysphorettes dans notre monde qui n'ont pas les mêmes spécificités? Voilà. D'accord. Bon, je vais voir ce que je peux trouver dessus, je vais lire. D'accord. Je vais voir ce qui. En tout cas, c'était très intéressant. Exact. Mais moi aussi, j'ai pas eu de son au début, du tout. C'est vrai? Ouais, j'étais dans ma voiture, mais normalement, je reçois dans ma voiture, mais rien. Non, moi, j'avais du son. Ouais, toi, ça marchait. Bon. Et moi, t'es saccadé. Ah, c'est saccadé. Ouais. Et Prosper, tu as laissé ton micro, ouvert pendant tout le cours. Ah bon, j'ai pas fait attention, non. Ouais. C'est pas grave. Excuse-moi. Non, je voulais te dire à Taïch quand tu tousses. Ah bon. Quand tu étais. Oh là là. J'ai pas fait attention. Non, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. C'était un plaisir. De tout cœur. Voilà. On s'en est sorti. La présentation. Voilà. Bravo, c'était très bien. La semaine prochaine, on verra, on va essayer d'avancer un peu plus. On va rentrer dans les mots, comme ça vous pouvez après écrire des notes sur le Sidour. Des explications qu'on va trouver, vous allez voir, c'est très sympathique. Et si on va travailler bien, on va pouvoir faire tout en une fois quasiment, une fois ou deux maximum, et après on attaquera à Vatolam. Et après, il y a le schéma. Quand on va arriver au schéma, il y a quand même pas mal de Maharal, parce que c'est quand même assez fort, c'est assez important.
Et après, on passera. Bon, et après, voilà. Bon, je pense que si on arrive à faire cette année déjà tout le UOTR, c'est extraordinaire. Ouais. Parce que c'est vraiment intense. Donc voilà. Très bien, mes jeux. Shavuot Ok. bonne semaine. Shavuot Tov. Mazal Tov pour votre fils. Shavuot Tov. Merci beaucoup. Et les Hachem, des bonnes nouvelles. Amen. Et Mazal Tov. Mazal Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mazal Tov pour les bar mitzvahs et les mariages. Hein. Merci. Merci. À bientôt. Allez, Shavuot Tov. Shavuot Tov.